collaborateurs d'Emmanuel Macron se retrouvent donc au cœur d'une polémique. Le 1er mai, le visage masqué par un casque de moto, il avait frappé un manifestant à terre. Il s'agit d'Alexandre Benalla, adjoint au chef de cabinet du président. Il se serait fait passer pour un membre des forces de l'ordre, Martin Fenot. L'homme porte un casque noir orné d'un écusson. Une visière protège son visage. Il est filmé place de la Contrescarpe à Paris. Des CRS interviennent pour disperser des manifestants. L'individu qui ne porte pas d'uniforme agit à leur côté. Il tire une femme par le cou et la traîne sur plusieurs mètres. Il saisit un jeune homme contrôlé par les forces de l'ordre, le frappe dans le dos, sur la tête, le plaque au sol. Et quand un témoin tente de filmer son visage, regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. L'homme s'enfuit. Il n'est pas policier, mais adjoint au chef de cabinet du président, ancien responsable de la sécurité lors de la campagne présidentielle. Il est aussi officier de réserve de la gendarmerie. 2 jours avant les faits, Alexandre Benalla aurait demandé à sa hiérarchie s'il pouvait assister à une intervention policière, voir comment se gérait une grande manifestation. Quand le président a appris qu'il avait été filmé alors qu'il frappait des manifestants, il aurait demandé des sanctions, mise à pied de 15 jours pour, je cite, comportement manifestement inapproprié. Depuis, les missions qui lui sont confiées sont moins importantes, mais Alexandre Benalla travaille toujours à l'Élysée. Martin Fenot et plusieurs responsables politiques demandent qu'Alexandre Benalla soit poursuivi en justice, comme le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. L'affaire est très grave. D'abord, il moleste une jeune femme qui doit faire la moitié physiquement de lui, car l'homme dont nous parlons est quand même assez costaud. Puis après, frappe un manifestant qui avait été maîtrisé déjà par les forces de l'ordre. Et tout ça aurait débouché seulement sur 15 jours de suspension et puis une volonté de la part de la présidence de la République, je dis au sens large, un peu d'étouffer l'affaire. Mais c'est un délit. Nul n'a le droit d'usurper donc l'identité de policier et a fortiori de porter des coups. Donc c'est quelque chose qui doit aller devant la justice. Et je ne comprends pas la légèreté du président de la République. C'est quelque chose de grave. Alexis Corbière, député de la France Insoumise.